En février 1961, le regretté James Gordon Lindsay se trouvait sur le mont des Oliviers, en Israël. Dieu lui parla et lui dit d'aller en Afrique, parce qu'un homme s'y trouvait, et de le prendre avec lui pour l'emmener en Amérique. Depuis le mont des Oliviers, il ne connaissait pas mon nom, il ne m'avait jamais vu auparavant. Il prit l'avion d'Israël à Londres, de Londres à Lagos au Nigeria, et il demanda un missionnaire appelé Lt. C'est ainsi qu'ils me réveillèrent. On parlait d'un homme excentrique, merveilleux, appelé Benson Idahosa. Le lendemain, ils me trouvèrent et me dirent, « Dieu m'a parlé il y a seulement 2 jours pour me dire de te prendre avec moi, de te ramener afin que tu fasses l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé. » Ils me dirent, « Ce n'est pas ton habileté, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta puissance, mais ton Dieu. Ta prière produira le changement. » Il m'emmena en Amérique. Il m'amena ici. Il me donna une bourse complète, le logement, tout. Il me dit, « Benson, tout ce que tu achèteras dans n'importe quel magasin en Amérique, envoie le reçu à mon bureau, et on te rendra l'argent. » Devinez ce que j'ai acheté. Ne me tentez pas avec de bonnes choses. À cette époque, on parlait beaucoup des grandes ventes. J'allais au bureau le lundi, et il me donnait l'argent. Je suis arrivé en Amérique avec une seule valise. Je suis reparti avec 13 valises. J'avais 6 camions remplis de vêtements, et le reste pour l'église. Une église, 2 églises, 3, 4, 5, 1000 âmes, 2000 âmes, 12 000 âmes. 200 âmes, jusqu'à 1 million d'âmes. Aujourd'hui, 1 million d'âmes. À Dieu soit toute la gloire. Combien de millions encore? Comment devenons-nous ce qui semble impossible? L'ange entra et dit à Marie qu'elle avait trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu concevras dans ton sein, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, selon Luc 1 verset 31. Alléluia. Dieu veut que certains hommes soient enceints ce soir. Pas seulement les femmes. Conçois quelque chose. Conçois quelque chose ici. Conçois quelque chose dans ta tête. Il est dit, tu concevras dans ton sein. Quelque chose va jaillir. Quelque chose va surgir. Quelque chose va sortir. Dieu va mettre ce qui n'était pas là, afin que tu puisses dire, Dieu l'a fait. Quelqu'un dit Amen. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, selon Luc 1 verset 32. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu veut mettre dans ton ventre, dans ton cœur ce soir, sera grand. J'aimerais que quelqu'un dise Amen à cela. Je ne prophétise pas pour de l'argent. Tu n'as pas besoin de payer $100 pour entendre une prophétie. Je ne suis pas un prophète commercial. Je suis un serviteur du Dieu vivant. Tu n'as pas besoin d'assister à une conférence prophétique pour entendre ce que Dieu dit. C'est pour cela que certains passent à côté. Un prophète arrive en ville et tout le monde court. Prophète, prophète, dis-moi ce que Dieu dit. Mais Dieu te parle déjà. Il y a 2 ans, l'un de nos responsables me dit, « Papa, je veux me marier. » Elle dit, « Un prophète m'a emmené, et il m'a dit que Dieu allait me donner le double pour mes souffrances, et que j'allais obtenir le meilleur. » Je lui ai dit, « Ce prophète ne t'a rien dit. Regarde bien la situation avec cet homme. » Elle refusa d'écouter et continua. Plus tard, elle revint en pleurant. Combien de fois cet homme s'était-il déjà marié? Elle m'appela et dit, « Papa, j'ai quitté cet homme. » Je lui demandai ce qui s'était passé. Elle répondit, « Il devait me donner le double de mes souffrances. Mais tu as refusé d'écouter. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » selon Luc 1 verset 34. Comment cette grande mission peut-elle s'accomplir? Comment ce rêve qui dépasse mes revenus, qui dépasse mon salaire, qui dépasse mon niveau d'éducation, peut-il devenir réalité? Dieu me demande constamment de faire des choses qui dépassent mes capacités naturelles. Dans mon pays, les professeurs d'université gagnent $220 par mois. Et Dieu dit,
construis une grande église de 10 millions de dollars, construis une université de 5 millions. Cela arrivera. Quand Dieu parle, nous agissons. Je suis tellement simple que je ne pose pas de questions. L'an dernier, au mois de juin, Dieu me dit, donne un chèque à cette école. Après l'avoir donné, il me restait 212 dollars. Et Dieu dit encore, commence une université. Si Dieu te dit de bâtir son église, il la bâtira lui-même. L'ange répondit et dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, selon Luc 1 verset 35. Comment faire ce que j'ai peur de faire? Je me relie à la puissance qui est au-dessus de moi. Ce n'est pas par des exercices charnels, ce n'est pas par des démonstrations humaines. Si Dieu n'a pas parlé, rien ne changera. Marie était inconnue, et Dieu veut utiliser l'inconnu pour le rendre connu. Dis, c'est moi. Ainsi, ce qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Cela signifie que le prochain événement de ta vie sera divin. À partir de maintenant, tout ce qui t'arrive portera la marque de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Et voici, Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. C'est son 6e mois, elle qui était appelée stérile, selon Luc 1 verset 36. Attache ta vie à ceux qui étaient rien et sont devenus quelque chose. Ne poursuis pas ceux qui vivent dans le passé. Je veux que ma vie parle pour moi. Je veux que Dieu me défende. Aujourd'hui, j'ai prêché dans 134 nations. L'an dernier, 1 million d'âmes ont été gagnées pour l'Évangile. Dans ma seule ville, nous avons 114 églises issues du même ministère. Au lieu de 10 cultes le dimanche, nous avons 114 lieux de rassemblement. Élisabeth avait conçu un fils dans sa vieillesse. Dieu m'a dit que ce message est pour quelqu'un dont la vie était bloquée, mais qui avance maintenant. Trouve quelqu'un qui était à 50 personnes l'an dernier et qui est à 500 aujourd'hui. Ne regarde plus ton passé. Commence à croire au Dieu de demain. 6 mois enceinte, elle qui était appelée stérile. Car rien n'est impossible à Dieu, selon Luc 1 verset 37. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon Luc 1 verset 38. Je ne sais pas comment cela se fera. Je ne sais pas comment cela va s'accomplir. Je ne sais pas par où commencer. Mais je m'arrête de lutter maintenant, et je vis désormais par ta force.